Je vais vous expliquer. Pour venir vous égorger, vous les Ivoiriens, comme des moutons, et on vient jouer votre esprit. Moi, un prophète vient s'asseoir devant moi. Il dit, je suis ressorti, j'ai te posé la question, faut laisser ça champion, faut laisser pour toi là. Tu étais où? Ah, donc tu étais caché quelque part. Donc tu es Tchengen. Donc pendant 2 ans, on accuse Alassane Ouattara, le président, de t'avoir levé. Tu as entendu ça, tu as vu ça, tu voyais ça. Il a dit non de son papa, non? Il a dit non de son papa, non? Attendez, il y a une partie là, j'ai raté ça. Et je mets lu les commentaires, je vois des gens qui mettent, pendant qu'il parle, j'ai la chair de poule, il parle, j'ai froid, je sens la présence de Dieu. Oh Seigneur, Rika Shaka Baba, oh Dieu, Eli Pada est sorti après 2 ans, c'est un menteur. C'est vous qui êtes bête qu'on peut jouer à votre esprit. Les gens sont en train de préparer un coup d'état pour venir vous égorger, vous les Ivoiriens, comme des moutons. On envoie un prophète pour préparer votre esprit. Pour vous faire croire que tout ce qui va arriver là, c'est Dieu qui est en train de faire. Et vous tombez dans le panneau, vous tombez dans le piège, comme des moutonniers. Vous êtes tellement bêtes, vous les chrétiens, que vous êtes assis comme des chientons. Et on vient jouer votre esprit. C'est toi qui es chéton. C'est tes parents qui sont chétons. C'est toi qui es bête, c'est toi qui es animal. Makoso, qu'est-ce qu'il a dit? Les gens sont en train de préparer un coup d'état, venez vous égorger. Vous êtes assis là. Harry papa. Tout ça, c'est Djom Soro. Petit, Djom Soro l'a dit en Angleterre. L'animal, il ne sait pas pourquoi son papa est encore au pouvoir. Il dit, Djom Soro, président Djom Soro, mon nom ne sera plus associé à une rébellion. C'est pourquoi je me suis séparé de Ouattara après le 19 septembre 2002. Le fait que je me suis retrouvé comme porte-parole de sa rébellion de merde là, et à un moment donné, je suis parti. Et je demande pardon au peuple ivoirien. Il a dit en Angleterre, son nom là, sera plus associé à une rébellion, ni à un coup d'état en Côte d'Ivoire. Papa Laurent Gbagbo ne sait même pas comment on crée une rébellion. Voilà pourquoi Dramane est au pouvoir. Lassmi Blaise l'a dit. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, Dramane est encore au pouvoir parce qu'il a en face de lui une opposition civilisée qui ne savent même pas comment mettre un gadget dans le Kalachnikov. C'est un problème ça. Dramane est encore au pouvoir parce qu'il a en face de lui une opposition civilisée. Quand Dramane était dans l'opposition là, la Côte d'Ivoire n'a pas connu la paix. Il veut dire, Djom Soro envoie Eli Pada pour venir jouer avec l'esprit des Ivoiriens. On prépare quelque chose pour venir vous égorger. L'animal Makoso, si c'est le cas, hein, on n'a qu'à dire c'est vrai. Mais où est mal à cela? Ton papa Dramane lui-même, il a éventré 400 000 Ivoiriens à cause des pouvoirs là. Moi, je ne souhaite pas ça. Je ne souhaite pas. Mais si c'est le prix pour libérer notre pays, on n'a pas un autre choix. Dramane Ouattara, il est arrivé au pouvoir comment? Il allait préparer, créer une rébellion pour venir égorger, éventrer les femmes enceintes en Côte d'Ivoire. Donc si quelqu'un prépare la même chose aujourd'hui là, toi Makoso, tu te plains pourquoi? Parce que cette fois-ci là, c'est pas moi mon papa Laurent Gbagbo, mais plutôt toi ton papa Alassane. C'est pourquoi tu parles. Sinon, ce que tu as dit là, c'est la même chose qui est venu éventrer les Ivoiriens, qui est venu égorger les Ivoiriens, qui est venu chasser mon papa Laurent Gbagbo des pouvoirs. Tu n'as pas dit un mot. Mais si la même chose va se préparer aujourd'hui pour venir chasser un criminel, un assassin du pouvoir, où est ton problème là-dedans? Mais je comprends pourquoi tu es préoccupé. Quelque chose se prépare pour venir vous égorger. Mais ce n'est pas la même chose là qui s'est préparée hier pour venir égorger les Ivoiriens. Dites-moi, vrai ou faux? Va t'écouter l'animal ici. C'est un menteur. C'est vous qui êtes bête qu'on peut jouer à votre esprit. Les gens sont en train de préparer. C'est ton papa, ton père et ta mère qui sont bêtes. Sinon les Ivoiriens sont conscients. Les Ivoiriens sont vrais. Les Ivoiriens sont intelligents. Les vrais Ivoiriens. Coup d'état.
pour venir vous égorger, vous les Ivoiriens. Les gens préparent un coup d'État. C'est trop doux. Pour venir vous égorger, vous les Ivoiriens. Mais Makosé, yeah, ton papa Draman a préparé un coup d'État. Il est venu égorger les Ivoiriens. J'ai la vidéo ici. 2002, 2005, 2010, 2020, 400 000 morts. C'est pas moi j'ai dit. C'est le militant du RDR qui le dit. Je vais vous montrer la vidéo. Donc si Draman a préparé un coup d'État hier pour venir égorger les Ivoiriens, pour s'installer au pouvoir, quoi normal qu'on fait pareil pour le faire partir? Moi je ne souhaite pas ça. Je ne souhaite pas qu'un Ivoirien puisse perdre la vie encore à cause de ces bouquilles-là. 400 000 morts, c'est trop. Je ne souhaite pas. Mais si c'est le cas, je pose la question à cet animal Makosso. Ton papa Draman, il est arrivé au pouvoir comment? Il a préparé un coup d'État. Il est venu égorger les Ivoiriens, éventrer les femmes enceintes pour s'installer au pouvoir. Et ce qui est le plus dur à accepter, pendant qu'il est au pouvoir, pendant 15 ans, il est en train d'égorger encore les Ivoiriens, étant au pouvoir. Maintenant, tu viens dire aux Ivoiriens qu'on est bête, on prépare un coup d'État pour venir nous égorger. Mais les Ivoiriens, ils ont été égorgés hier. Vous chassez mon papa Laurent Gbagbo du pouvoir. Donc, comme la même chose se prépare pour venir chasser ton papa Draman, toi, tu ne peux pas dormir. Tu feras mieux de fermer ta gueule. Guillaume Soro n'est pas ton ami. Il ne sera jamais ton ami. Il n'est pas ton camarade. J'ai fait la vidéo la dernière fois. J'ai demandé pardon à Soro Diom. Je lui ai demandé pardon. Quand il va devenir président, là, Inch'Allah, si Dieu le veut, il ne faut pas, il va me mettre en prison. Parce qu'il sait que Soro va me mettre en prison. Parce que Soro, tel que je le connais, l'homme de la paix, l'homme de pardon, l'homme de réconciliation, il est assis chez lui, je vois les gens viennent lui saluer, nouveau président, je vois Makosso dans la salle. Non, je vais le exécuter. Et là, Soro sera obligé de me mettre en prison. Soro sera capable de pardonner celui-là. Moi, j'ai un album ici. Après Draman, les gens qui se sont pris violemment au président Guillaume Soro, je sais qu'il va les pardonner tous. Mais il y a des gens parmi eux là, moi ici assis dans la salle là, je ne vais pas les voir. Parce que si je les vois exécuter, et Soro va me mettre en prison, c'est pourquoi je lui demande pardon. Papa Soro, donc quand tu vas devenir président, ne me mets pas en prison. Parce que je ne pourrai pas pardonner tout le monde. Je te dis la vérité en même temps. Je te dis la vérité en même temps. Papa Laurent Gbagbo, toi aussi. Vous deux là, ne me mettez pas en prison. Parce qu'il y a des gens, je ne peux pas pardonner. Voilà. Que les gens préparent un coup d'État pour venir vous égorger, fils de bâtard, dangadé, kafridé, l'animal, ta mère quand on bat bien, Makosso. Hier, ton papa est arrivé au pouvoir comment? Il a égorgé ou bien il n'a pas égorgé? Tu te plains de quoi? De quoi tu te mêles? De quoi tu te mêles? Petite révélation bidon, falfelu d'Eli Pada là, tu ne peux pas dormir? Moi j'ai vu la vidéo, j'ai écouté, j'ai passé dessus, je ne devais même pas parler. Mais comme toi, tu es le premier Ivoirien, le premier fils de Draman, tu es sorti, tu as gâté le travail de beaucoup de personnes dans le pays là. Ministre Sidiki Konaté. Sidiki Konaté, c'est toi qui as gâté son travail. Sidiki Konaté t'a regardé dans le pays là. Tu es là encore, tu ouvres ta gueule. Tu nous as dit ici que Facebook, TikTok, c'est fini. Tu ne vas plus parler de politique. Ou il y a certains vidéomans qui ont fait vidéo contre toi, que Makosso voit la fin des règnes de son papa, et dit il ne fait plus vidéo. J'ai dit à tout le monde, lui là, il ne peut pas s'en passer des réseaux sociaux. J'ai dit à tout le monde. J'ai dit à Souley, j'ai dit à John, lui là, il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que ceux qui sont au pouvoir, il est condamné à les soutenir. On va avancer. Comme des moutons, on envoie un prophète pour préparer votre esprit. Pour vous faire croire que tout ce qui va arriver là, c'est Dieu qui est en train de faire. Et vous tombez dans le panneau, vous tombez dans le piège. Comme des moutonniers. Vous êtes tellement bêtes, vous les chrétiens. Oh mon Dieu. On m'accuse d'être un analphabète. Quelqu'un qui connaît rien. Mais vous attaquez ma page TikTok, Facebook tous les jours. Il n'y a pas un jour où je peux faire vidéo sans être attaqué. Ça, c'est Makosso et ses animaux là. Mais on est dedans. Excusez-moi un instant, je vois quelque chose là. Que le grand frère Souley m'a montré là. C'est pas bon. Attendez. Ok. C'est parti. Ok, Dieu merci. Vous comprenez? Regarde sa gueule là. Hey! Regardez. Regardez. Hey.
Aidez-moi à comprendre, s'il vous plaît. Aidez-moi à comprendre. Qui sont ces Africains de peau noire qui va s'arrêter derrière le testicule de celui-là quand on est venu prier? Aidez-moi, s'il vous plaît. Qui sont des Ivoiriens, des Africains qui prennent les testicules qui va s'arrêter derrière Makosso quand on est venu prier? Aidez-moi à comprendre qui sont ces Ivoiriens-là. Vous êtes assis comme des chientons et on vient jouer votre esprit. Moi, un prophète vient s'asseoir devant moi. Il dit, je suis ressorti, j'ai te posé la question, faut laisser ça champion. Faut laisser pour toi là. Tu étais où? Ah, donc tu étais... Il était en prison, il n'était pas caché, il était en prison. C'est le méthode de Draman. Il t'attrape, il te met en prison. Surtout s'il a fait 5 ans là-bas. Après, on l'a libéré sans jugement. Le cadre de GPS en prison. Honorable Smoro Kando, El Hadj Mamadou Traoré, Kader Doumbia sont encore en prison. 5 ans sans jugement. Un matin, Draman se lève et dit libérez-les. C'est comme ça. Eli Pada était en prison. 2 ans est fini, Draman dit libérez-les. Il est fini. Moi, je sais qu'ils ont mis Eli Pada en prison. Eli Pada que j'ai vu là, l'image là, j'ai eu pitié. Ils ont violé Eli Pada. C'est pourquoi Eli Pada s'en fout. Il est sorti, il va tout gâter maintenant. Parce que, c'est là, c'est des Wibi. C'est des Wibi. Merci, maman. Maman, merci. Merci beaucoup, maman Nina. Merci à toi. C'est quelque part. Donc, tu es Tchengen. Donc, pendant 2 ans, on accuse Alassane Ouattara, le président, de t'avoir levé. Tu as entendu ça. Tu as vu ça. Tu voyais ça. Mais tu ne disais rien. Parce que ça te plaisait. C'était dans ton schéma. Maintenant, comme on est à 5 mois des élections présidentielles, et que les opposants sont en train de se préparer pour désordonner le pays, et que le pouvoir est en train aussi de fermer son cœur, toi on te fait sortir pour préparer notre esprit à ce qui doit arriver. Mais ça, ce n'est pas un prophète, tu es un sorcier. Ok. Je m'arrête ici. Il n'y a pas plus sorcier que toi. Tu poses la question, pendant 2 ans, il était où? Il était en prison. À 5 mois des élections, il sort pour venir préparer les esprits des Ivoiriens. À 5 mois des élections, on t'a envoyé. Qui t'a envoyé? C'est l'autre homme. On a compris. Pour venir mélanger. Hé, petit, l'opposition ivoirienne sont réunis. Ils veulent déstabiliser le régime de ton papa. Quoi le plus normal que déstabiliser, désordonner ces régimes de ton papa Draman Ouattara? Makosso, il y a 15 ans de cela, 20 ans de cela, quand ton papa Draman était au pouvoir, le criminel, l'assassin, il n'a pas parlé beaucoup. Je frapperai ce pouvoir moribond, il va tomber, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Avant décembre, 23 décembre 1999, il a frappé. Il est rentré. Il ne s'arrête pas là. Il dit, Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo. Il était élu en 2000 ans face à Général Guéhi. Mandat présidentiel en Côte d'Ivoire, c'est 5 ans, de 2000 à 2005. Draman dit, Zouzou, va dire à ton papa Gbagbo que moi, Draman, je ne vais pas attendre 5 ans pour aller aux élections. Va dire à ton papa Laurent Gbagbo que moi, Draman, je ne vais pas attendre le 31 octobre 2005 pour qu'il mette mon nom sur la liste électorale. S'il veut qu'on détruise la Côte d'Ivoire, on va détruire. S'il veut qu'on mélange le pays, on va mélanger. S'il veut qu'on crée des désordres partout en Côte d'Ivoire, on va créer des désordres. Oui, il a dit. Oui, tu étais là, l'animal. Tu accuses les oppositions aujourd'hui d'avoir créé des désordres. Ton papa Draman, non seulement, il ne s'est pas limité à créer des désordres, il a éventré des femmes enceintes. Oui, en Côte d'Ivoire. Ça me fait mal aujourd'hui que moi j'ai participé, je l'ai accompagné dans cette médiocrité. Il dit qu'il est musulman. Tu n'as pas de leçon de morale à nous donner. Eli Pada n'a pas été envoyé par quelqu'un. Si Eli Pada est envoyé par quelqu'un, c'est que c'est le RDA qui l'a envoyé. Moi j'ai regardé la vidéo, je n'ai même pas fait attention. J'ai dit le RDA, on finit pour libérer Eli Pada. On envoie Eli Pada pour venir distraire les Ivoiriens encore à 5 mois des élections. Voici comment moi j'ai compris la vidéo d'Eli Pada. Nala, au nom de Dieu. J'ai regardé, il dit, off, le RDA a libéré le monsieur, on l'envoie pour venir distraire le peuple ivoirien. C'est comme ça, moi, j'ai vu la vidéo. Je me demande ça, même si ce n'est pas un trafic entre vous, pour distraire encore le peuple ivoirien. Eli Pada, tu étais où? Il était en prison 2 ans. Draman l'a libéré. Mais le RDA
peut se servir de même Eli Pada pour venir distraire le peuple ivoirien parce qu'ils savent que c'est fini. Merci, maman. Les 13e, voilà. Apôtre. C'est comme ça, moi, j'ai compris le film. Hein. Il dit, RDR. C'est là une méthode, ils sont forts dans tout. Après 2 ans, bon, Eli Pada, on va te libérer, mais tu dois venir distraire les Ivoiriens. Tu dois venir préparer leur esprit. Comme ça, ils vont se concentrer sur toi. Ils vont m'oublier un peu. C'est comme ça, moi, j'ai compris la vidéo. Et toi, l'animal, tu vas venir charger ça. Si l'opposition ivoirienne prépare des désordres en Côte d'Ivoire, c'est ton papa Dramane. C'est lui qui a montré la route à l'opposition ivoirienne. Ivoirien ne connaît pas le Kalachnikov. Ivoirien ne connaissait pas le machette. Ivoirien, le sang des moutons. Ivoirien voit sang des moutons. Ivoirien fuit. Mais aujourd'hui, Ivoirien boit sang humain. C'est Dramane qui nous a appris à ça. C'est Dramane. Donc, si l'opposition se prépare à déstabiliser ce régime, quoi normal? Ton papa Dramane l'a fait. Je frapperai ce pouvoir au moment important, elle va tomber. Il a frappé, c'est tombé. Zouzou, va dire à ton papa Laurent Gbagbo ici, que moi, Dramane, bravo, tché. Je ne vais pas attendre 2005 pour qu'il meure mon nom sur la liste électorale. S'il veut qu'on nyarami pays là, on va tout nyarami. S'il veut que je crée des ordres partout, je vais tout créer. Il a créé des désordres. Donc pourquoi tu te plains aujourd'hui? Si on doit enlever Dramane Ouattara au pouvoir, si on doit créer des désordres en Côte d'Ivoire pour chasser Dramane, ça ne sera pas sur le canal d'un animal soi-disant prophète ou je ne sais pas quoi là. Vous comprenez? Pas toi ni Eli Pada. Vous êtes des comédiens, vous tous. Quelqu'un qui fait prophétie, quelqu'un qui fait révélation, on l'arrête, on le jette en prison 2 ans, il ne peut rien faire. Toi, tu es quel prophète? Alors, je vais vous expliquer maintenant pourquoi tant de soutien de Makosso à ce régime moribond là. Vous savez, le RDR, depuis en 2011, leur premier mandat, 2e et 3e, leur pouvoir est assis sur le sang humain. Le pouvoir du RDR là, est assis sur le sang humain et le sang de bétail. La petite sœur de Dramane Ouattara, les abrinos ne sont pas épargnés en Côte d'Ivoire. Vous voyez tous les jours, il y a l'accident sur les routes, toutes les routes de la Côte d'Ivoire. 200 morts, 150 morts. Minimum un accident routier en Côte d'Ivoire. Minimum de morts, c'est 50. Tout ça, c'est des sacrifices humains pour soigner leur pouvoir, pour conserver leur pouvoir. Beaucoup des Ivoiriens ont été sacrifiés pour consolider ces pouvoirs-là. On le sait, les Ivoiriens le savent. Les albinos ne sont pas épargnés. Ils sont égorgés tous les jours, comme de la manière on égorge les moutons, pour asseoir ses pouvoirs. DJ Arafat a été sacrifié pour conserver ses pouvoirs. Tonton Amadou Gon Coulibaly a été sacrifié pour conserver ses pouvoirs. Beaucoup des Ivoiriens ont été sacrifiés. Mais parmi tous les sacrifiés là, il y a un qui a été volontaire. L'homicide volontaire. DJ Arafat, il ne savait pas. J'ai fait une vidéo la dernière fois. J'ai donné conseil à petit Imra là, de s'éloigner du RDR. On a la veille des élections. Ils sont à la recherche des sacrifices humains pour consolider leur pouvoir. Tous les dirigeants africains, la plupart, ils sont comme ça. Quand Blaise Compaoré est tombé là, son petit frère Compaoré qui est à Abidjan, ils sont allés chez lui à la maison. Il y avait un sous-sol rempli de crânes humains. C'est ça qui renforce leur pouvoir. Dramane Ouattara, tu veux rester au pouvoir jusqu'à la fin du monde? Voilà ce que tu dois faire. On boit le sang humain. On laisse les enfants se mouiller les bodards. Les petits de 9 ans, 10 ans, ils se mouillent les derrière. Eli Pada a parlé un peu. On prend le torchon, on essuie les anus pour faire des sales boulots à ça. Vous comprenez? J'ai appris même que Dramane, quand il finit de se laver là, l'eau qui se lave là, ceux dessus il récupère ce lot là, on envoie ça sur les Ivoiriens. J'ai appris ça. Mais rien ne m'étonne sur ce régime là. Beaucoup, on a assis sur le sang humain. Ce pouvoir là est assis sur le sang humain. Oui, oui.
le plus important, mon frère